On dit que certaines fins sont silencieuses. La mienne est arrivée un jeudi après-midi, sous un ciel bas et lourd qui menaçait de crever sur la Part-Dieu. Pas le moindre signe avant-coureur. Juste une invitation dans l'agenda, point rapide, et une salle de réunion qui sentait la moquette neuve et l'eau de toilette trop chère. Il a poussé la porte comme si l'air de la pièce lui devait allégeance, ce qui, techniquement, était le cas désormais. Antoine Delaroche, MBA fraîchement déballé, nom à particules, une mâchoire qui semblait taillée pour les photos de magazines et un ego qui aurait nécessité un siège supplémentaire dans un TGV. Il s'est installé au bout de la table, dans le fauteuil en cuir que son père occupait jadis. Blazer marine, pas de cravate, juste de l'arrogance servie glacée. « Allons à l'essentiel », a-t-il lancé en buvant à même la canette d'une boisson énergisante vert fluo. J'ai épluché l'organigramme, il y a du gras, des postes historiques. Il a marqué une pause, savourant son effet. Des doublons, des gens qui sont là depuis trop longtemps et qui coûtent trop cher. Puis son regard s'est posé sur moi. Je suis navré, Camille, mais la fonction relation stratégique fournisseur va être mise en sommeil. Mise en sommeil. L'expression était aussi vide que son regard. Je n'ai rien dit. Pas un cil n'a tremblé. J'ai fixé un point sur ses mocassins italiens, me demandant sur combien de carrières il avait marché avant son café du matin. Il ignorait et s'en moquait éperdument que j'étais dans cette boîte depuis 14 ans, que j'avais bâti notre réseau de fournisseurs sur des notes prises au dos de sets de table en papier et à force de vols de nuit, que j'avais renégocié nos contrats de fret en pleine pandémie pendant que ma mère se mourait en réanimation. Il n'était pas là pour l'inondation de 2016, ni pour l'incendie du secteur B qui avait failli rayer de la carte notre entrepôt de la banlieue lyonnaise. Moi j'y étais. C'est moi qui avais tout remis sur les rails en moins de 48 heures. Celle qui était restée au téléphone jusqu'à en perdre la voix pour trouver une petite PME de transport qui est devenue notre bouée de sauvetage. Antoine ne savait rien de tout ça. Il savait juste que son père avait pris une année sabbatique et que lui, maintenant, rationalisait les opérations. Traduction, il virait les gens qui le mettaient mal à l'aise parce qu'ils se souvenaient de lui en polo Lacoste trop grand, galérant à faire un tableau croisé dynamique. J'ai hoché la tête, c'est tout. Sans un mot, sans une larme. Il a fait glisser une pochette cartonnée sur la table avec un sourire qui laissait entendre qu'il me faisait une fleur. 6 mois de salaire, c'est un beau parachute. Vous avez été un bon soldat. Pas brillante, pas essentielle, un bon soldat. Comme une poutre de soutien dans les fondations qu'on ne remarque que lorsque le plafond commence à se fissurer. J'ai signé le solde de tout compte avec la main qui, un jour, avait validé un contrat de plusieurs millions d'euros sans même l'aval du service juridique. Le stylo pesait 1 tonne. J'ai quitté la pièce, un sourire de façade plaqué sur un incendie intérieur. Je suis passé devant chaque bureau, chaque alternant que j'avais formé. Devant la réceptionniste à qui j'avais payé le déjeuner la semaine dernière quand sa carte restaurant avait été refusée. Devant la fresque d'un artiste local que j'avais commandé pour notre 5e anniversaire, aujourd'hui recouverte par une affiche sur la vision stratégique 2025. Une fois chez moi, je me suis servi un verre de vin, du bon, un Saint-Joseph que je gardais pour une grande occasion. La voilà. Puis j'ai ouvert l'autre dossier, celui qui dormait dans un coffre, étiqueté sobrement « Fournier, plan B ». À l'intérieur, un contact, une entreprise. Transport Fournier, notre plus gros fournisseur. Près des 3/4 de nos expéditions passaient par eux. Une PME familiale discrète qui ne faisait jamais de bruit mais tenait toujours ses délais. Ce qu'Antoine ignorait, c'est que l'année dernière, leur fondateur, Michel Fournier, m'avait confié au détour d'un café qu'il songeait à prendre sa retraite. Pas d'héritier, pas de conseil d'administration, juste lui et des carnets de commandes noircis à la main. Il m'avait dit que si un jour l'idée me venait, sa porte était ouverte. Alors j'ai appelé. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Michel, c'est Camille Lambert. Vous pensez toujours à passer la main ?» Il y eut un silence, puis j'ai deviné un sourire dans sa voix. « La question, Camille, c'est de savoir si vous êtes toujours partante pour prendre le relais. » J'ai consulté mes comptes en ligne, les indemnités, mes économies, le déblocage de mon plan d'épargne entreprise.
Je ne prends pas seulement le relais, Michel, je rachète. Silence. Puis, passez lundi matin. On parlera chiffres. La vue depuis mon bureau devrait vous plaire. J'ai raccroché, sentant un frisson me parcourir. Ce n'était pas une fin. On venait de me tendre une opportunité déguisée, une arme silencieuse, une chance de posséder ce qu'il n'avait jamais daigné comprendre. Lundi, Antoine allait apprendre que certains piliers ne partent pas en silence. Parfois, ils sortent par la porte principale pour mieux revenir par le quai de chargement. Je n'ai pas dormi du week-end, non par peur, mais par une sorte de fébrilité tectonique. Chaque réunion où j'avais serré les dents, chaque négociation tardive, chaque email urgent ignoré où je prévenais de ce qui arriverait si on laissait des incompétents s'approcher de la chaîne logistique. Antoine croyait m'avoir effacé d'un trait de plume, mais il n'avait fait que me libérer les mains. Le dimanche matin, après avoir refait mes calculs une dizaine de fois, la conclusion était là. En y ajoutant un petit héritage que je n'avais jamais osé toucher, j'avais de quoi faire une offre pour 51%. Pas dans une start-up de la tech ou une agence de com, dans les transports fourniers, l'épine dorsale de l'empire dont Antoine venait d'hériter. Lundi matin, j'ai conduit jusqu'au bureau de Michel, dans une zone industrielle de la banlieue de Lyon. Pas de logo tape à l'œil, pas de mur en verre, pas de jeune cadre en basket vegan. Juste un bâtiment fonctionnel, une enseigne un peu rouillée et le bruit lointain de l'autoroute A7. Michel m'attendait sur le parking. Il portait un polo délavé et un pantalon en toile qui avait dû voir passer 2 décennies. Toujours un café serré, un sucre ? Seulement quand je veux impressionner les gens. Il a eu un rire bref, presque un aboiement. Dommage, la machine à capsule est en panne depuis le mois dernier. Son bureau était à son image, des classeurs fédéraux, des bons de livraison et une vieille carte de France jaunie. Il a poussé un dossier vers moi. Voilà l'offre. Actifs, dettes, patrimoine, la répartition des clients. Vous prenez les rênes, je reste 6 mois pour la transition. J'ai parcouru les premières pages. Mon cœur s'est emballé. Les chiffres n'étaient pas seulement bons, ils étaient sains. Des marges nettes, une croissance stable. Pourquoi moi ? Ai-je fini par demander. Il s'est adossé à son fauteuil. Parce que vous êtes la seule à nous avoir traités comme des partenaires, pas comme une ligne sur un tableur. Les gens d'Antoine ne savent même pas où on se trouve. Ils croient que les palettes se déplacent par magie. Vous saviez quel chauffeur avait un gamin malade et quelle route était fermée pour travaux. J'ai signé les documents l'après-midi même chez le notaire. J'ai fait le virement SEPA avant de quitter son bureau. Je possédais 51% des transports fourniers. Pas de jubilation. Je n'ai mis à jour aucun profil en ligne. Je suis rentré, j'ai préparé le dîner comme n'importe quel lundi, savourant cette certitude nouvelle. Mon avenir n'appartenait plus au budget trimestriel de quelqu'un d'autre. Antoine n'avait aucune idée de ce qui se tramait. C'est ce qui rendait la chose si exquise. Il m'imaginait probablement en peignoir devant la télé, à regarder mes indemnités fondre. Il n'avait même pas fait désactiver mon adresse email professionnelle avant le vendredi soir. Une erreur de débutant. La victoire n'était pas la propriété, c'était le positionnement. Le groupe Valois dépendait de Fournier pour la quasi-totalité de son volume d'expédition. Leurs prévisions reposaient sur notre contrat. Désormais, je contrôlais le robinet. Mais je n'ai rien fait, pas tout de suite. Une vengeance sans précision n'est que du bruit. À la place, j'ai rencontré les dispatchers, les chefs de quai, les caristes. J'ai posé des questions, j'ai écouté. Mon plan n'était pas de prendre ma revanche. C'était de bâtir quelque chose de plus solide. Antoine jouait aux petits chevaux. Moi, je construisais l'échiquier. Le vendredi, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Le genre d'appel qui annonce soit une bonne, soit une très mauvaise nouvelle. J'ai laissé filer. Un SMS a suivi. Urgent, de la part du conseil d'administration. Rappelez-nous. Mon estomac s'est noué. On n'invoque pas le conseil d'administration sauf si le navire prend l'eau. J'ai rappelé. La voix était celle d'Agnès Bertrand, une administratrice du groupe Valois. Camille, il faut qu'on se voie, en personne, tout de suite. J'ai gardé une voix neutre. Un problème ? Un silence. Vous avez causé un certain émoi. J'ai joué l'ignorance. Vraiment ? Je profite de mon temps libre, justement.
Avez-vous acquis une participation majoritaire dans les transports Fournier? Je regardais par la fenêtre de mon nouveau bureau. Les semi-remorques continuaient de manœuvrer. Rien n'avait changé, et pourtant, tout était différent. Oui, j'ai entendu des chuchotements, puis une voix, faible mais distincte, celle d'un homme. « Mais vous avez viré notre patronne !» La communication a été coupée nette. Juste avant midi, un SUV noir s'est garé en marche arrière devant l'entrepôt. 3 hommes en costume en sont sortis. Grégoire, le directeur des achats, et 2 autres avec cette mine de gestionnaire de crise. « Camille », a dit Grégoire, la voix tendue, « on ne s'attendait pas à ça. » À l'acquisition ? Moi non plus. Parfois, les opportunités ressemblent à des licenciements. Il a tenté un sourire, raté. Le conseil n'était pas au courant, Antoine non plus. Évidemment, mais les actes sont signés. Un des hommes s'est raclé la gorge. Nous devons comprendre vos intentions. Vous contrôlez notre principal flux logistique. Cela fait de vous une variable stratégique. J'ai soutenu son regard. Je ne suis pas une variable, j'étais une constante. Simplement, vous ne me voyez pas. Comptez-vous perturber le service ? Et vous, ai-je rétorqué, comptez-vous continuer à nous presser comme des citrons en espérant que rien ne change ? Fournier fonctionnera de manière professionnelle, mais il n'y aura plus de passe-droit. Je ne suis plus votre fournisseur, je suis votre partenaire, et vous allez me traiter comme tel. 10 minutes après leur départ, mon téléphone a vibré. Agnès Bertrand. Je suppose qu'on vous a briefé ? Vous avez mis l'entreprise sans dessus-dessous ? Non, c'est Antoine qui a fait ça. Moi, je l'ai juste remise à l'endroit. Elle a soupiré. Il ne le prend pas bien, il parle déjà à ses avocats. Seriez-vous prête à nous rencontrer, officieusement ? Certains d'entre nous, au conseil, se souviennent de comment cet endroit fonctionnait avant que les fils d'eux ne jouent avec. Demain, 8h30, Hôtel Concorde, salon B. Cette nuit-là, Antoine a diffusé une note de service interne. Nous valorisons tous nos partenaires. Changement organisationnel en accord avec les objectifs. De la peur, enrobée de jargon. Il ne me voyait pas encore comme une menace. Il pensait que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais j'avais les chiffres, les contrats, et maintenant, l'attention du conseil. Demain, j'entrerai dans cette salle, non pas comme une employée, mais comme la tempête qu'il n'avait jamais vue venir. L'hôtel Concorde était un lieu impersonnel, tout en nuances de beige et de silence feutré. Je suis arrivé avec 8 minutes d'avance. Agnès Bertrand était déjà là. Un café ? Non, merci. Allons droit au but. J'ai posé mon dossier sur la table. 3 pages. Les transports Fournier, ai-je commencé, assurent 71% de votre volume national. Les contrats sont valides jusqu'à la fin de l'année prochaine, avec des clauses de révision que je contrôle. Antoine n'a pas seulement créé un risque, il a exposé votre principale vulnérabilité. Je n'étais pas un poids mort. J'étais le point d'équilibre. Que voulez-vous, Camille ? Que Valois honore les termes du contrat, sans aucune pression. Et Antoine ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est votre problème, pas le mien. Son dossier est vide. Son erreur a été de penser que j'étais jetable. Elle a eu un sourire sec. Il ne se laissera pas faire. Je sais. Mais s'il tente de résilier le contrat Fournier, vous perdrez 6 mois de couverture logistique. Votre service achat n'a aucune solution de rechange. Je ne suis plus une employée, je suis une partie prenante. Elle a sorti une enveloppe. Demande d'audit interne. Le conseil examine toutes les décisions d'Antoine ces 12 derniers mois. Nous protégeons l'entreprise. Si ça implique sa chute, ainsi soit-il. Vous pouvez nous aider à limiter les dégâts ou en devenir une victime collatérale. À midi, un mail d'Antoine. Objet, mise en demeure. Il vous est ordonné de cesser toute communication avec les employés actuels du groupe Valois. J'ai répondu par une seule phrase. Vous devriez peut-être parler à votre conseil d'administration avant de creuser ce trou davantage. Puis j'ai transféré une copie à Agnès. Le soir, un autre mail du service juridique. Objet, groupe Valois contre Camille Lambert, examen préliminaire. Parfait. Il m'avait viré en me croyant impuissante. Maintenant,
Il tentait de poursuivre en justice la femme qui contrôlait sa chaîne d'approvisionnement. À 15 heures, j'étais dans le cabinet de mon avocate, maître Dubois, calme, affûté, redoutable. Il a vraiment osé, hein? Il se croit intouchable. Elle a eu un petit sourire. Bien, l'arrogance me facilite le travail. Nous avons préparé non pas une réponse, mais une contre-attaque, diffamation, ingérence malveillante. Ce soir-là, une invitation est tombée. Objet, session d'urgence, conseil d'administration de Valois. Demain, 9 heures. 21 noms en destinataire, dont Antoine et moi. Je suis arrivé à 8h55. Le conseil de direction était un espace froid et surdimensionné, tout en verre et chrome. Antoine était assis à 2 sièges du bout de la table, la mâchoire contractée. Agnès m'a fait un signe de tête vers le fauteuil vide en face de lui. Le directeur juridique a commencé. « Nous sommes ici pour traiter le conflit », Antoine l'a coupé. « Elle a utilisé sa position pour obtenir des informations. C'est du sabotage. » Je l'ai laissé s'enfoncer. Maître Dubois a pris la parole, d'une voix glaciale. « En réalité, votre fils a licencié unilatéralement Madame Lambert, sans consultation. L'acquisition a eu lieu bien après son départ, et nous avons la preuve qu'il tentait déjà de marginaliser le contrat Fournier avant même qu'elle ne soit impliquée. » Antoine a blêmi. Même si c'est vrai, elle exploite la dépendance de l'entreprise. Je me suis penché en avant. Ce qui est contraire à l'éthique, c'est de croire que les gens qu'on licencie disparaissent. Je n'ai pas créé votre dépendance, je l'ai gérée. C'est vous qui avez brisé la confiance. J'ai simplement racheté ce que vous ne respectiez plus. C'est alors que Gérard Delaroche, le père d'Antoine, fondateur de l'entreprise, a parlé pour la première fois, en visioconférence depuis la Suisse. Son visage est apparu sur l'écran mural, le regard acéré. « Antoine, tu m'avais dit que la situation était sous contrôle. » Antoine s'est figé. « Elle ne l'est pas, » a continué son père. « Camille, que faudrait-il pour que cela se termine ?» J'ai posé les 2 mains sur le bois verni. Une déclaration publique, actée par huissier, du groupe Valois, reconnaissant le changement de propriétaire chez Fournier et confirmant notre partenariat. Et la démission d'Antoine. Effet immédiat. Antoine a bondi, le visage rouge. « C'est une prise d'otage », a-t-il hurlé. « Ça s'appelle l'imputabilité », a corrigé Agnès. Gérard, toujours à l'écran, a expiré. « Antoine, sors. » « Mais maintenant !» Antoine est sorti en claquant la porte. « Le conseil prendra votre demande en considération », a dit Gérard. « Vous aurez une réponse sous 24 heures. » Je me suis levé. « Vous avez 12 heures. » Et je suis parti. Le lendemain matin, à 9h43, un email certifié. Objet, résolution du conseil d'administration Valois. Je l'ai ouvert. Avec effet immédiat, M. Antoine Delaroche a démissionné. Le conseil reconnaît formellement Mme Camille Lambert comme propriétaire majoritaire des transports Fournier. Toute procédure judiciaire est retirée. Pas d'excuses, des faits. C'était suffisant. À midi, la nouvelle était dans les Échos. En 2 semaines, Fournier a signé 3 nouveaux contrats. 3 semaines plus tard, je suis passé en voiture devant la tour Valois. Verre, acier, l'ambition figée dans le béton. Mais quelque chose avait changé. Pas le bâtiment, moi. Je n'ai pas ralenti. Parfois, on donne tout à une entreprise, et elle choisit quand même quelqu'un de plus jeune, de mieux né, de plus arrogant. Ils appellent ça de la stratégie, c'est de l'aveuglement. Et parfois, la personne qu'ils ont sous-estimée devient celle dont ils dépendent, non par vengeance, par nécessité. Et si on a de la chance, ou si on est juste bien préparé, on ne brûle pas les ponts, on rachète le fleuve.